les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Vous connaissez ce texte ou non? C'est la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenneté par Olympe de Gouges en 1791. C'est la première fois qu'un texte revendique l'égalité des droits civils et politiques des deux sexes. En 1924, les programmes scolaires du second sont uniformisés. Un baccalauréat unique est créé. Imaginez une leçon de morale pour remplacer la philosophie, peu de sciences, littérature choisie et une majorité de cours d'économie domestique et de couture. En 1965, une loi autorise les femmes à ouvrir un compte bancaire en leur nom personnel et à exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari. La femme a enfin la liberté de posséder et de gérer ses biens et peut travailler en son propre libre arbitre. Posséder une carte bancaire, un chéquier, choisir son travail par goût, par choix, vous trouvez ça banal? En 1983, la loi Roudy affirme le principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette loi lutte contre la discrimination envers les femmes sur l'accès à l'emploi et le salaire d'un travail identique. Mais en 2011, une autre loi vient la compléter pour pénaliser les entreprises ne respectant pas cette égalité. Vous trouvez nécessaire d'avoir recours à la sanction pour faire respecter une loi? En 1985, une loi introduit l'égalité des époux et des parents dans la gestion des biens de la famille et des enfants. On reconnaît la parité dans l'éducation des enfants. En 2002, un enfant peut porter le nom de ses deux parents. Le nom de la mère est enfin reconnu. Dans les années 2000, on prend conscience des violences subies par les femmes. Depuis 2004, un conjoint violent peut être évincé du domicile conjugal. En 2006, l'âge légal du mariage est aligné à 18 ans pour les filles et comme les garçons. La loi reconnaît aussi le viol entre époux et sanctionne le vol entre époux dans certains cas. En 2010, l'ordonnance de protection des victimes et du délit de harcèlement moral au sein du couple est créée. En 2014, une loi promulgue l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. On a donc encore besoin de combattre les inégalités, de sensibiliser, de réveiller les consciences. Moi, j'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Le droit de l'homme, Ouais. surtout, qu'ils le prennent en tant que droit de l'humanité, plutôt. Il faut bien définir le mot égalité. Ça n'a pas été défini. On pense que c'est une égalité numérique. C'est pas une égalité numérique. C'est une complémentarité. Je dirais que pour avancer quelque part, il faut déjà y croire.